Une des questions qu'un vendeur de vêtements de seconde main il peut être amené à se poser, c'est est-ce que j'ouvre mon propre site au lieu d'utiliser Vinted? Parce que la réflexion au premier abord elle paraît excellente. La première chose qu'on se dit c'est qu'on va récupérer 100% des bénéfices. Vous allez le voir, c'est pas aussi simple que ça. Je vais essayer de prendre un maximum de paramètres en compte en sachant que l'objectif c'est plus de vulgariser les grandes lignes pour que vous puissiez avoir un aspect plus global et prendre du recul sur la situation. En première chose, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir ce qu'il faut faire pour faire un site. Déjà, ça semble logique, mais il faut faire le site. Et le premier problème, c'est qu'un site de friperie, c'est pas un site monoproduit de dropshipping, ni même un site où il y a 2-3 produits. C'est un site où il va y avoir plusieurs centaines de produits potentiels. Parce que moi, rien que là, si je mets les deux portants en vente sur un site, ça voudrait dire qu'il y a 100 annonces sur mon site. Et ensuite, pour faire le site, il y a évidemment deux solutions, c'est soit le faire soi-même, ou soit faire appel à un professionnel. On se dit que le faire soi-même, ça peut être plus rentable, mais en vrai, c'est un calcul, parce que dans les deux cas, c'est payant. Le premier, ça te coûte ton temps, et le deuxième, ça te coûte de l'argent. Donc c'est un calcul à faire, mais dans les deux cas, ça te coûte de l'argent parce que le temps c'est de l'argent. Ça va aussi prendre du temps à faire le site, mais ça va en prendre encore plus de temps potentiellement à apprendre à faire le site. Alors il y a un aspect positif, c'est que tu vas apprendre des compétences, mais voilà quoi, ça peut potentiellement être très long à apprendre tout ça, donc faut voir si c'est rentable. Et d'ailleurs c'est une notion qui va revenir beaucoup dans cette vidéo, c'est le temps. Parce que vous allez voir que le temps... Donc maintenant on va partir du principe que le site il est fait, ok? Tu t'es tapé une DTR, soit tu l'as fait toi-même ou tu l'as délégué à un professionnel, c'est pas grave, dans tous les cas là ton site il est fait. Ok, tu mets tes articles en ligne, c'est super, waouh, t'as fait une super page, des catégories, c'est magnifique, sauf que là il se passe rien. C'est le vide, le néant, le désert. Bah oui, y a personne. Aïe, coup dur pour Guillaume. En fait là on passe sur la partie que beaucoup de gens sous-estiment. Beaucoup de gens focus la création du site en se disant waouh je vais avoir un super beau site, ça va être génial etc. Alors qu'en réalité ça c'est la partie la plus simple. Toute la partie la plus compliquée c'est ce qui suit après, c'est ce qu'on appelle l'acquisition et l'attention. Dans le commerce en ligne c'est deux notions qui sont extrêmement importantes, même dans le commerce tout court en réalité. L'acquisition c'est le processus d'attirer des visiteurs sur votre site ou votre boutique, alors que l'attention c'est ce qui maintient ces visiteurs engagés et intéressés, les transformant de prospects à clients potentiels. Et en fait, l'acquisition, c'est une des parties les plus importantes et les plus chères de votre site internet. Comme j'ai dit tout à l'heure, la création du site, c'est rien à côté. Sur votre site, vous allez devoir travailler ce qu'on appelle le SEO, donc c'est le référencement naturel. Vous allez potentiellement faire des publicités et aussi utiliser les réseaux sociaux pour faire de la communication. Et j'en vois déjà venir certains en mode, c'est pas grave, on va faire que de l'organique. Donc l'organique, c'est du contenu sur les réseaux sociaux sans utiliser de publicité. Donc je vais faire que de l'organique pour promouvoir ma boutique. Et comme ça, je vais pas payer, il y aura aucun frais, etc. Mais dans tous les cas, ça vous coûte quelque chose. Et là, quand vous faites de l'organique, ça vous coûte du temps. Faire de l'organique sur les réseaux sociaux, certes, tu payes pas de publicité, mais par contre, tu payes plusieurs heures de travail par semaine, voire par jour si t'es quelqu'un de déter. Donc c'est clairement pas à sous-estimer. Et parfois même, c'est plus rentable de payer des publicités que de faire du référencement naturel qui est bas de gamme où tu fais 500 vues quoi. Autre paramètre aussi, j'ai regardé un peu les prix des friperies en ligne qui sont sur Google. La différence avec Vinted, elle est pas flagrante. Il y a quelques articles, c'est un peu plus cher, mais en moyenne, c'est pas non plus de 10 à 40 quoi. Le multiplicateur est pas de x4 en créant son site internet. Il y a aussi des frais auxquels on peut ne pas penser au premier abord. Il y a les frais du prestataire de paiement. Donc par exemple, si tu utilises Stripe ou PayPal, ils vont te prendre des pourcentages à chaque vente que tu fais. Il y a aussi les frais de livraison. Quand tu utilises Vinted, les frais de livraison, Vinted, comme ils ont des quantités colossales d'articles, Vinted, ils ont un accord avec les transporteurs pour pouvoir avoir les frais de livraison moins chers. C'est pas votre cas, généralement ça va être l'ordre de plusieurs euros par livraison, donc c'est aussi à prendre en compte parce que là c'est à vos frais. Mais bien sûr il n'y a pas que des aspects négatifs. Déjà le premier aspect positif par rapport à Vinted c'est que le prix c'est le prix. Et ça tous les vendeurs Vinted le savent, ça prend déjà énormément de temps de répondre aux gens qui posent des questions ou qui font des tentatives de négociation foireuses. Mais voilà, ton site, imaginons que t'as mis un truc à 40 euros, la personne elle achète, tant mieux, elle achète pas, tant pis pour elle, et t'auras pas de nouvelles d'elle quoi. Autre aspect positif, j'ai parlé de la difficulté de l'acquisition, mais par contre là où vous avez votre carte à jouer, c'est sur l'attention. Donc l'attention, pourquoi vous avez votre carte à jouer? Parce que c'est votre propre site. Donc ça veut dire que l'utilisateur, enfin le prospect qui est sur votre site, vous en faites ce que vous voulez, vous le dirigez à des certains endroits, etc. Vous pouvez constamment améliorer
améliorer votre site, pour même focus certains articles. Par exemple, si vous décidez de mettre un article bien en avant sur votre site parce que c'est l'article où vous faites le plus de bénéfices, bah vous pouvez le faire. Contrairement à Vinted où c'est tout le monde pareil. Et pour boucler sur Vinted, en fait c'est l'exact opposé. Vinted, ils vous mettent sur un plateau des millions de clients potentiels à un prix extrêmement bas. Donc quand vous êtes sur Vinted, l'acquisition c'est un jeu d'enfant. Quand vous ouvrez une boutique sur Vinted, c'est comme si vous ouvrez une boutique en physique dans un centre commercial où il y a énormément de gens qui passent. Par contre là où c'est plus compliqué sur Vinted, c'est sur l'attention. Comme je vous ai dit, c'est les exacts opposés. Donc sur Vinted, bah le problème c'est que vous allez être fondu dans la masse, tout le monde va un peu se ressembler. Et l'attention, elle est partagée avec plusieurs milliers d'autres vendeurs, contrairement à votre site internet où vous êtes le seul, vous êtes en monopole sur votre site internet. Une fois que quelqu'un vient sur ce site, bah il va pas aller sur une autre boutique à côté quoi. Carrément sur votre propre boutique Vinted, je clique sur un article à vous, potentiellement ça peut me proposer des articles qui viennent de boutiques extérieures à la vôtre. Ça jamais ça arrivera sur votre site. Donc au final, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus gros avantage de faire son site, c'est pas une explosion des bénéfices, mais c'est plutôt l'indépendance. L'indépendance qui est directement liée à la sécurité, parce que vous dépendez plus d'une plateforme, en l'occurrence là c'est Vinted, vous dépendez plus de Vinted pour pouvoir faire tourner votre business. Si vous avez une boutique qui tourne à plusieurs milliers, on va rester bas, mais plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires sur votre propre site internet, demain vous faites bannière de Vinted, bah c'est moins grave que si vous aviez pas ce site. Pour conclure, la différence entre ouvrir son site et vendre sur Vinted, c'est qu'il y en a un c'est comment attirer la foule, alors que l'autre c'est comment se démarquer de la foule. Le premier étant beaucoup plus difficile que le deuxième, mais par contre si tu arrives à attirer la foule, c'est beaucoup plus solide parce que tu as 100% d'attention. Après tout ça, on pourrait aussi se dire qu'on peut utiliser les deux, mais sans un développeur qui relie votre compte Vinted à votre boutique, ça peut vite devenir l'enfer en termes de gestion, parce que du coup, si vous avez vendu un article sur votre Vinted, et bah il sera plus disponible sur votre boutique. C'est la grosse problématique de la friperie de la seconde main, c'est que chaque article il est unique. S'il est vendu sur l'un, il est vendu sur l'autre. Du coup, vous allez toujours devoir switcher entre les deux, et à ce moment-là, la seule solution c'est d'avoir un développeur ou de dédier à votre boutique Vinted certains articles et d'autres articles à votre boutique en ligne. J'espère que c'est clair parce que là ça fait beaucoup de manipulation, même moi je pense que j'ai bien dit. Mais même en attitrant des articles pour une boutique et d'autres pour l'autre boutique, bah je trouve que c'est pas optimal, ça rajoute quand même pas mal de gestion, d'organisation et encore une fois ça demande beaucoup de temps. Donc la meilleure solution c'est clairement d'avoir un développeur qui peut relier les deux. C'est important que vous preniez tous ces paramètres en compte avant de dédier tout votre temps à faire un site internet. C'est quand même réservé à une minorité de personnes. J'ai noté, je vais prendre mes notes. Si vous êtes dans ces cas-là, l'idée elle peut être intéressante. Vous souhaitez faire une marque sur le long terme, vous voulez contrôler l'expérience utilisateur, vous souhaitez collecter et utiliser des données clients, genre des newsletters, etc. Vous envisagez le commerce international, donc d'aller dans d'autres pays. En vrai, c'est déjà le cas avec Vinted, mais potentiellement, vous pouvez toucher des pays un peu plus loin. Après, il y a les frais de port, quoi, donc à voir si c'est intéressant pour vous. Vous ciblez un marché spécifique ou une niche. Si vous avez vraiment un truc qui est ultra niché, ça peut être très intéressant de faire son propre site. Vous voulez explorer des stratégies de marketing avancées, donc apprendre de nouvelles compétences. Là, pour le coup, c'est vraiment cool. Si vous souhaitez apprendre de nouvelles choses, comme le marketing, comme tout ce qui est SEO, SIA, publicité, création de contenu sur les réseaux, etc. Vraiment développer une marque. Si vous avez soif d'apprentissage, c'est un truc qui est cool à explorer. Et ensuite, le dernier, c'est que vous cherchez à diversifier vos canaux de vente. Pour moi, ce qui est le truc principal quand même, qui peut arriver assez vite. Moi, le premier, à l'heure où je parle en tout cas, j'ai pas de site. Parce que pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Et quand je fais la balance, pour moi, je vais perdre plus de temps qu'autre chose à faire mon site internet. Avec Vinted, Vinted, Vogt, Vestiaire Collectif, les 3 plateformes que j'utilise le plus, j'arrive à sortir plusieurs milliers d'euros par mois. Comme je suis sur 3 plateformes différentes qui gèrent l'acquisition, 100% de l'acquisition à ma place, je préfère me focus sur d'autres choses. Les choses sur lesquelles je me focus, ça va être ça, par exemple, la création de contenu, mais c'est plus pour ma personne en l'occurrence. Je préfère largement à la place vous proposer des vidéos d'excellente qualité comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Pour résumer mon cas, je trouve que ça demande trop d'investissement pour le peu de bénéfices que ça va m'apporter et toujours utiliser Vinted qui me rapporte plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est ce qui est sûr, c'est que Vinted, pour débuter, c'est excellent. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, vraiment pas. On peut largement faire plusieurs milliers d'euros de bénéfices, je parle par mois. La preuve, je l'ai fait, je connais plein de gens qui le font et c'est un excellent moyen de débuter. Et pour ça, d'ailleurs, tu as une formation qui est dans la description qui s'appelle Resell Pro qu'on a construit avec Corentin, alias Coaching Vinted sur les réseaux. Dedans, tu as toutes les informations nécessaires. Tu as aussi accès à plein d'outils sur les grossistes, t'as des informations sur les grossistes. Si jamais t'as envie de prendre un raccourci dans le resell, je te conseille d'investir sur toi-même. On a fait ça pour en tout cas, et je crois que c'était tout, j'avais plus rien à dire. C'était Bartorico, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu encore une fois, gros bisous.